Il en est prêt. On branche. Et c'est bon. Super. Donc tiens, montre-leur comment on enlève la remorque, comme c'est rapide. Pour brancher sur la trottinette, c'est là où ça va être rigolo. Est-ce que j'allais mettre un connecteur comme les voitures, mais c'est vachement gros, donc j'ai trouvé des plus petits, mais je veux que ce soit quand même assez fin, quoi, soit assez discret. J'ai pris ça qui est en mâle et femelle. Je vais couper le câble donc en deux parties. Une partie avec le connecteur mâle qui va aller au niveau de la trottinette et une partie avec la femelle qui va aller sur la remorque. Quand on va raccorder la trottinette à la remorque, il suffira d'emboîter le connecteur mâle dans le connecteur femelle. Pas encore lequel je vais monter, c'est sûrement un des deux. Celui-là c'est le feu stop et celui-là c'est un feu stop et qui fait clignotant. Par contre c'est vrai que celui-là quand il fait stop on voit c'est vraiment rouge, quoi. J'ai une préférence quand même pour celui-là, alors que celui-là on voit bien les trois diodes qui s'allument ou les diodes de clignotant qui s'allument. En fait il faudrait pas le teinter, mais il faudrait le rendre opaque de façon que ce soit uniforme. Je pense que je vais les mettre à peu près par là, les trous là. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous voyez ce que je veux dire? On voit les trois diodes. Alors, je sais pas sur la vidéo si on les voit, les trois diodes, mais c'est pas uniforme. Alors, on va simuler le clignot. Le clignot, il envoie lui. Allez, je vais vous montrer avec l'autre feu stop ce que ça donne. Ah, c'est mieux. Ah ouais. Ah ouais, vous voyez, c'est plus uniforme. Hein. Ouais, carrément. Et je mettrai des oranges. Voilà, en attendant. Voilà, ça fera ça. Bon, en orange, hein, évidemment. Donc du coup, je vais faire passer les fils. Je vais faire un trou là, tout petit trou, pour faire passer les deux fils de là à là. Et je les passerai dessous jusqu'à arriver à la barre de devant. Ça c'est super ingénieux, le mec a trouvé ça. Voilà. Elle est fixée. Si je veux l'enlever, j'appuie. Et si je veux le mettre à l'arrière, même chose. On s'en sert de caddie. Bon, là on passe au montage. Ça c'est la patte de fixation que j'ai mis à l'arrière, où on va accrocher la remorque. Alors l'avantage c'est qu'il existait trois pattes de fixation, parce que normalement ça s'accroche sur des vélos. Et écoutez, celle-là, elle a un angle droit, elle a un équerre, elle s'emboîte. Ils y étaient les trous. J'ai rajouté deux vis, là. Tout est nickel. On croit que c'est fait exprès, quoi. Donc là, on a les clignotants. Alors les clignotants sur la V7, c'est un peu différent de l'Urban. Hein. Mais c'est pareil, on pourra la monter également sur une Urban. Hein. On peut en faire ce qu'on veut. Donc là, on a clignot et stop intégrés au feu arrière. Côté. Donc là, il a fallu que je cherche les fils. Bon, les fils, on voit que là, il est là. Ça, c'est la file arrière du feu stop. Vous voyez? C'est le fil arrière du feu stop et le feu avant. Bon, le feu avant, je m'en fous. Donc j'ai suivi le feu stop et le feu stop, il arrive sur celui-là. On a trois fils, rouge, noir, bleu. Donc le bleu, c'est le clignotant de ce côté.
Voilà. Et le rouge et noir, c'est pour le feu stop. Et pour l'autre connecteur, donc on a noir, rouge, vert. Le vert pour le clignotant droit et rouge et noir pour la veilleuse avant que je ne me servirai pas. Ma broche. J'ai fait passer mon câble. On a vu tout à l'heure le câblage de la remorque. Donc il y a lui qui va venir, je sais pas où ici. Donc il va falloir amener en fait tous les fils, le feu stop, les clignots droite et gauche là-dedans. Alors ce qu'on va faire. Pour la V7 qui est un peu différente de l'Urban, parce que la V7 on a un contrôleur et on a un boîtier qui transforme en 12 volts directement. Donc je vais parler d'abord sur la V7. Sur la V7, donc on part de ce boîtier, en fait on va repérer, comme juste avant, le feu stop et clignot, d'accord, celui de gauche et celui de droite. Donc on voit bien que on a un noir, un rouge et un bleu, et après de l'autre côté on a un noir, un rouge et un vert, d'accord. Donc on va pas se préoccuper déjà du noir et du rouge, ok. On va se préoccuper donc de cela: noir, rouge, bleu et vert. Noir, rouge, ça sera le feu stop. Ok, le bleu, ça sera le clignotant de gauche et le vert, le clignotant de droit. Donc tout ça, en fait, on va l'amener, en fait, tous ces fils, on va se ponter sur ces fils et on va l'amener directement donc au connecteur. Ensuite, on partira du connecteur, donc maintenant côté remorque, pour brancher les clignotants et le stop côté gauche. Et le stop et le clignotant côté droit. Et une fois qu'on est dans la remorque, qu'on a placé tous les feux, ponter tous les moins. Pareil pour le rouge. Le rouge, je vais ponter le plus que je vais amener ici au connecteur. Ensuite, le plus du clignot gauche, je vais l'amener dans le connecteur. Le plus du clignot droit, je vais l'amener dans le connecteur. Et on relie. Pour les Urban, alors les Urban c'est un peu différent parce que les Urban elles sortent en 48 volts. Ce qu'il faudra faire, c'est repérer, comme là, tous les fils qui font le feu stop et les clignots, les faire passer dans un boîtier. Alors, c'est possible qu'il faille plusieurs boîtiers. Donc, c'est ce que j'ai marqué. On trouve la masse, on trouve le fil stop, le plus, on trouve le clignotant droit, le plus, et on trouve le clignotant gauche. Ça, c'est pareil, ça peut être différent en fonction des trottinettes. Ça, il faudra faire des tests après avec un multimètre et chercher directement ça. Et ensuite, comme j'ai marqué là, le convertir en 12 volts si nécessaire avec le boîtier pour les crosses. Et ensuite, on raccordera directement au connecteur, que celui-là, et on va directement au feu arrière. Sur la remorque, j'aurais pu ajouter au devant de la remorque des petits feux position blanc. Donc dans ce cas-là, j'aurais pris ceux-là, c'est-à-dire le bleu et le rouge. Cela. Et ça, c'est ce qu'on trouve sur les V7, c'est-à-dire à l'avant de la V7, on a une veilleuse qui fait également le clignot. Et à l'arrière, on a le feu stop qui fait le clignot. Donc là, il me suffisait de récupérer cette veilleuse, et la veilleuse, donc c'est le fil noir et le fil rouge. Voilà. Alors le câble du connecteur, je l'ai fait passer le long de la V7, il arrive ici, donc là je vais raccorder. Une fois que c'est raccordé, hop, ça va aller dans ce câble avec le connecteur qui va aller directement dans la remorque. Ok. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui était un peu atypique avec une remorque sur une trottinette. D'ailleurs, en parlant de législation, je me suis renseigné auprès de la gendarmerie, on m'a répondu la loi est un peu floue sur les remorques, sur les trottinettes, donc normalement il n'y a pas de raison. Mais en fait, le plus important, je pense que c'était la sécuriser, parce que le problème en fait, c'est pas la gendarmerie, c'est les accidents et les assurances. Donc pensez à mettre votre drapeau aussi, qui est assez kitsch et qui est assez visible de loin. Donc c'était important de sécuriser cette remorque de façon que ma femme, quand elle va faire ses cours de Fit Boots sur Montpellier, qu'elle puisse mettre toutes ses chaussures dans la remorque. D'ailleurs, elle a une chaîne Instagram pour ceux ou celles qui sont intéressés pour des cours de Fit Boots sur Montpellier et à proximité. Si vous ne savez pas ce que c'est le Fit Boots, regardez sur Instagram à Fit Boots Séverine Montpellier
pour découvrir sa passion. Voilà pour cette parenthèse, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je créerai d'autres vidéos peut-être différentes des trottinettes, surtout sur les objets qu'on peut améliorer. J'adore améliorer les objets, sachez que tous les objets peuvent être améliorés, que quand on achète un objet c'est basique en fait, tous les objets sont basiques, sinon ils coûteraient une blinde s'ils étaient très complexes. À bientôt pour une prochaine vidéo, merci de me suivre.